Chapitre 110. Qu'est-ce que tu fais encore? Hein? Très bien, assure-toi de bien tamponner ta paume. Guilain tendit le contrat d'esclavage. Les lettres en gras de 10 en ressortaient bien. Claude, Alfoy et les sorciers prirent le contrat avec des mains tremblantes. Une fois qu'ils l'auraient signé, ils seraient vraiment devenus des esclaves. Les yeux larmoyants, Claude supplia. On ne peut pas simplement dire que c'est un match nul. Quelle bêtise racontes-tu? J'ai gagné. Il suffit de tamponner ça. Non, je veux dire, on ne peut pas simplement travailler dur sans être payé. Avons-nous vraiment besoin d'un contrat d'esclavage? Il pensait que cela signifiait qu'ils seraient traités comme des esclaves en travaillant sans être payés, et non qu'il y aurait un véritable contrat d'esclavage. Guilain était vraiment un homme au-delà de l'imagination. N'as-tu pas dit que tu travaillerais dur sans te plaindre? C'est juste pour être sûr. Tu pourrais t'enfuir en disant que tu ne peux pas le supporter. Quoi? Il avait osé faire un pari avec le Seigneur, il devait donc en assumer la responsabilité. S'il essayait de refuser maintenant, même s'il perdait la tête, il n'aurait rien à dire. Avec un air de perte de pays, Claude posa lentement sa main sur le contrat. Je dois vraiment arrêter de jouer. C'est dégoûtant, vraiment. Bon, je le tamponne. Tu ne fais même pas preuve de pitié quand un homme pleure et supplie. Bang. Dès que Claude eut frappé sa paume, il cessa rapidement de pleurer. Heureux maintenant. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet depuis le début. Seigneur, tu joues beaucoup, hein. On verra la prochaine fois. Habitué à perdre au jeu, Claude fut prompt à abandonner. Mais Alfoy, qui avait vécu une vie digne en tant que successeur de la tour magique, était différent. C'était la première fois de sa vie qu'il était traité de manière aussi horrible. Et tout ça parce qu'il avait perdu un simple pari. Les larmes coulaient d'elles-mêmes. Ce n'était pas pour le spectacle, c'était de vraies larmes. Je ne peux pas faire ça. Non. Je ne le ferai pas. Alfoy se leva et trébucha en arrière, essayant de s'éloigner. Claude claqua la langue et le taquina sur le côté. C'est comme ça que fonctionnent les jeux de hasard. Tu perds tes mains, tes pieds, et tu passes le reste de ta vie à le regretter. Pourquoi ai-je fait ça à l'époque? Je n'aurais jamais dû le faire. C'est ce que tu vas dire. Rarara. Espèce de salaud. Tu penses que je suis comme toi. Tu penses que je suis pareil à toi. Tu es un joueur invétéré. Je n'étais pas comme ça. Eh bien, qui t'a dit de te lancer dans un jeu à gros enjeux comme celui-ci dès le début? C'est quelque chose que seuls les experts devraient faire, pas un débutant. C'est ta faute. J'ai cru en toi parce que tu étais si confiant. Je pensais que tu gagnerais. Quoi? Je ne sais pas. Claude haussa les épaules avec une expression suffisante. Il s'entendait qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette affaire. Alfoy, enragé par l'attitude éhontée de Claude, se mit à crier. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause du surveillant en chef. Je ne savais pas. Ma situation est différente. Arrête-moi. Je t'en supplie. Oh, si tu agis comme ça dans une maison de jeu, tu es juste une nuisance. Tais-toi. C'est à cause de toi. Claude était déjà à moitié esclave, compte tenu de la dette qu'il avait envers Guilain. Mais c'était différent pour les sorciers. Ils étaient déjà ici depuis 6 mois. S'ils pouvaient tenir encore 6 mois, ils pourraient retourner à la tour magique. Mais maintenant, ils étaient abandonnés dans cet endroit misérable pendant 10 ans de plus. Je préférerais mourir que de faire ça. Guilain hocha la tête et répondit. Alors, meurs. Noun. Crash. Alors qu'Alfoy essayait de courir, les mercenaires à proximité l'attrapèrent et le forcèrent à se mettre à terre. Alfoy continua de se débattre, mais il s'arrêta finalement lorsque les mercenaires pressèrent une épée contre son cou. Et? C'est trop. Je suis le successeur de la tour magique. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça? Guilain lança un sourire malicieux à son éclat frénétique. Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas arrêté quand tu agissais de façon arrogante? Quoi? Si je t'avais tabassé à l'époque, tu te serais simplement excusé et tu aurais reculé. Ça n'aurait pas été bon pour moi. Tu n'aurais pas pu. Le visage d'Alfoy pâlit. En y réfléchissant bien, ce seigneur, qui avait l'habitude de tabasser les gens dès qu'ils se montraient effrontés, était resté inhabituellement silencieux depuis que le pari avait été fait. Dernièrement, peu importe à quel point Alfoy se moquait de lui ou le narguait, Guilain ne faisait que sourire. Alfoy pensait que Guilain avait tout simplement abandonné. Bien que son comportement étrangement calme semblait légèrement dérangeant, Alfoy le rejeta comme un simple bluff. Mais maintenant, m'as-tu fait exprès de parier? Tu y arrives enfin. Guilain eut un sourire narquois. Alfoy et les sorciers ne pouvaient que marteler le sol et regretter leurs actions.
Ils auraient dû se douter de quelque chose lorsque cet homme de mauvaise humeur a commencé à se comporter différemment que d'habitude. Ils étaient tellement pris par l'anticipation de gagner le pari qu'ils ont complètement raté les intentions de Guilain. Ils ont supposé qu'il essayait simplement de sauver la face en ne se retirant pas du pari. S'il avait vraiment pensé qu'il allait perdre, il aurait simplement tabassé tout le monde et leur aurait dit de se taire. Ils n'y ont jamais pensé. Guilain claqua la langue, comme déçu. Honnêtement, je m'attendais à plus, mais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont mordu à l'hameçon. Pourtant, avoir le surveillant en chef et 6 sorciers n'est pas un mauvais résultat, n'est-ce pas? Toi, diable. De quoi parles-tu? Ou d'autres trouverais-tu quelqu'un d'aussi consciencieux que moi? Je ne t'ai même pas forcé à parier. C'est juste un résultat équitable. Maintenant, dépêche-toi de le tamponner. Nous allions devoir rédiger un accord de confidentialité de toute façon, donc ça marche. Il n'y avait qu'une seule chose qui inquiétait Guilain pour cette opération. Il craignait que les sorciers ne répandent les formules et les cercles magiques utilisés dans le processus ailleurs. Mais maintenant que les sorciers étaient devenus esclaves, il y aurait au moins un certain contrôle sur cela. Si un esclave divulguait les secrets de son maître, il serait décapité sans exception. À moins qu'il ne soit prêt à risquer sa vie, il garderait la bouche fermée. Non. Je ne le ferai pas. Alpha continuant de résister, Guilain soupira et sortit une hachette de sa ceinture. Bon, si tu détestes ça à ce point, je ne peux pas m'en empêcher. Tu as été utile et je me suis un peu attaché à toi, alors je me contenterai de te prendre la main. Hein? Attends. On doit vraiment aller aussi loin. Allons, je suis toujours un seigneur. Si je laisse passer ça, je perdrai la face. Cela porterait atteinte à mon honneur. La face? L'honneur? Depuis quand tu t'en soucies? Tu ne t'es jamais intéressé à ça. Quel genre de seigneur se promène avec une hachette et parle de choses comme ça? Je compte commencer à m'en soucier maintenant. Il est temps que je construise des liens avec d'autres nobles. Tu peux toujours utiliser la magie d'une seule main, n'est-ce pas? Claude, souriant, intervint sarcastiquement depuis le côté. Exactement. Tu dois perdre une main pour arrêter de jouer. Si ça ne marche pas, la prochaine sera ta cheville. Tais-toi. Très bien, alors. Une main s'en va. Guilain leva la hache avec une expression terrifiante. Le visage d'Alpha pâlit. Ce type était un fou qui n'hésitait jamais une fois qu'il avait pris sa décision. Au moment où Guilain s'apprêtait à abattre la hache, Alpha cria, la voix tremblante. Je vais le signer. Je vais signer le contrat. Astérisque astérisque astérisque. Guilain récupéra les contrats des autres sorciers et les rangea soigneusement. Alpha observa attentivement, ses yeux brillants alors qu'il notait où Guilain avait placé les documents. Je dois déchirer ça. Même si le contrat ne comportait aucune contrainte magique, le document resterait toujours. En tant que successeur de la tour magique, il ne pouvait pas se permettre de laisser la preuve qu'il avait signé un contrat d'esclavage. Pendant qu'Alpha complotait, Guilain tendit un nouveau document à Claude. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu as encore du travail à faire? Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai déjà beaucoup trop de choses à faire. Sans blague. Tu as l'air de bien t'en sortir, alors essaie ça aussi. Ce sera vite fini. Que se passera-t-il quand j'aurai fini? Une nouvelle tâche va commencer. Claude renifla, comme pour dire je le savais. Mais lorsque Guilain leva le poing, il baissa immédiatement la tête et commença à scanner le document. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une liste de noms. Ouais, trouve les gens sur cette liste et amène-les dans notre domaine. Si quelqu'un ne veut pas venir, ne le force pas. S'ils disent qu'ils ont besoin d'argent, donne-leur autant qu'ils veulent. Ils sont importants, alors manipulez-les aussi soigneusement que possible. Compris? Claude cligna des yeux en vérifiant les emplacements prévus énumérés à côté des noms. Tu es sérieux dans ton intention d'amener toutes ces personnes ici? Ces emplacements sont-ils exacts? Probablement. Certains d'entre eux pourraient être à des endroits différents maintenant. Si c'est le cas, tu ne peux rien y faire. Le document que Guilain lui avait donné était une liste de subordonnés qu'il avait eus dans sa vie antérieure. Ce serait formidable s'il pouvait trouver tous ces milliers d'entre eux, mais il savait que ce n'était pas une tâche facile. Alors, il fouilla dans sa mémoire pour choisir ceux qui avaient des talents et étaient essentiels au domaine. Selon ses critères, c'était une sélection modeste. Il y a plus d'une centaine de noms ici. Ouais. Pas tant que ça, non. Claude serra les dents pour retenir sa colère, et les papiers dans ses mains se froissèrent alors qu'il les serrait fermement. Trouver des gens n'était pas si difficile, en fait. Comme il n'était pas censé forcer qui que ce soit à venir, ni avoir besoin de tirer les gens de là où ils se cachaient, c'était gérable. Le problème était qu'il n'y avait personne de disponible pour faire le travail.
Nous manquons déjà de gens pour travailler sur le domaine. Comment suis-je censé retrouver des gens dans d'autres pays? Nous n'avons même personne à envoyer. Alors engage quelqu'un d'un autre domaine. Utilise la guilde de l'information, si tu le dois. Je l'ai déjà dit, l'argent n'est pas un problème. Merde, merde. Claude faillit jurer à voix haute mais réussit à se retenir. Même avant de devenir esclave, Guillain était le genre de personne qui lançait des coups de poing dès qu'il était contrarié, et maintenant qu'il avait un contrat d'esclave, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter s'il décidait de recourir à la violence. Mon Dieu, c'est épuisant. Il y avait déjà tellement de travail que Claude n'arrivait pas à dormir, se sentant au bord de la mort, mais Guillain continuait à accumuler plus de tâches. S'il avait su que Guillain était aussi acharné, il ne l'aurait jamais suivi par gratitude ou autre. Il était dans de gros ennuis, et il le savait. Je ne peux pas remonter le temps. Je dois juste l'éviter autant que possible. Claude fit un pas en arrière, essayant subtilement de s'éloigner de Guillain, espérant s'échapper avant d'être accablé par plus de travail. Cependant, Claude se figea sur place lorsqu'il entendit Guillain marmonner pour lui-même. Nous avons sécurisé notre approvisionnement en nourriture, il est donc temps de démarrer une entreprise lucrative. Qu'est-ce que tu prévois cette fois-ci? Tu as déjà augmenté la production de blé comme un fou avec ce dispositif de condensation de mana ou autre. Même après avoir distribué suffisamment pour que les gens du domaine puissent vivre, il en reste beaucoup. Vends juste ça, pourquoi démarrer quelque chose de nouveau? Y a-t-il quelque chose dans ce pays maudit qui vaille la peine d'être vendu? Laisse tomber. Je compte en faire des réserves et m'en servir quand nous en aurons besoin plus tard. Pouah, ça me rend dingue. Claude soupira en levant les yeux au plafond. Le problème le plus fondamental et le plus important avait été résolu. Il ne leur restait plus qu'à utiliser cet argent pour gagner de l'argent, mais voilà que Guillain se comportait soudain comme un avare. Il y a beaucoup trop de choses à stocker. Le blé n'est pas le genre de culture qu'on peut stocker très longtemps. Que comptez-vous faire si tout pourrit? Chaque domaine stockait de la nourriture pour se préparer à la famine ou à la guerre. Mais le blé amélioré que Guillain avait développé était en si grande quantité qu'il était presque trop abondant. Une seule récolte pouvait les nourrir pendant des années. Ils ne pourraient même pas tout consommer, alors pourquoi s'embêter à en faire des réserves? Répondit Guillain avec nonchalance. Notre nourriture ne se gâte pas facilement. Même si on le garde dans un entrepôt, il se conservera quelques années. Est-ce que ça a du sens? On le garde en réserve et, juste avant qu'il ne se gâte, on le vend à bas prix ou on le distribue. Les grains sont gros, donc ils se vendront bien même si on le fait plus tard. Claude voulait instinctivement argumenter, mais il se tut. Il ne savait pas grand-chose sur ces étranges céréales, il ne pouvait donc rien dire avec assurance. De toute façon, il le découvrirait dans quelques années. Très bien, peu importe. Mais même si tu fais des réserves de nourriture, nous devrons quand même continuer à vendre des pierres runiques pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu prévois de vendre? Nous ne pouvons pas produire de ressources, nous devrons donc fabriquer un produit spécialisé. Gagnons de l'argent avec ça. Waouh, comme on s'y attendait de notre Seigneur, tu pensais que j'allais dire ça? Tu penses que les produits spécialisés apparaissent comme par magie? Que pourrait-il bien produire dans un endroit sans ressources et sans technologie? Sans sécuriser une forme de technique, il était évident qu'il ne serait même pas capable de produire quoi que ce soit, encore moins un produit spécialisé. Claude plissa les yeux et regarda Guillain. Très bien, l'histoire du blé a été possible grâce au mana, disons. Mais fabriquer quelque chose est une toute autre affaire. Il faut à la fois les compétences et les gens. Est-ce qu'on a l'un ou l'autre ici dans notre domaine? Pas encore. Alors que peux-tu faire? Arrête de perdre du temps et de l'argent et vends juste la nourriture. S'il te plaît, essayons de vivre rationnellement. Les lèvres de Guillain se retroussèrent en un sourire malicieux une fois de plus. Tu veux parier là-dessus? Cette fois, pour 20 ans. Attends une minute. Oh, merde. Claude était sur le point de crier « Paris », mais un sentiment soudain de mauvais augure le fit ravaler ses paroles. C'était le moment où un frein mental s'enclencha enfin dans l'esprit d'un joueur invétéré.